Good afternoon. Good afternoon. Ne vous fiez pas à l'accent impeccable. Nous sommes à Mons-en-Barœul, dans le Nord. Chaque vendredi, ces élèves de 6e sont en cours d'anglais, à l'heure du thé. So, today we're going to keep talking about the coronation of the king. Ces derniers temps, la classe voit l'histoire se dérouler sous ses yeux, plutôt que dans les manuels. Tiens, c'est le portrait du roi, bien évidemment, à mettre dans ton cahier. Il y a 70 ans qu'on n'a pas eu ce faste, ce qu'on appelle en anglais cette pageantry, donc cette pompe, cet apparat, tous ces symboles. Et donc, pour un professeur d'anglais, c'est du pain béni. N'oubliez pas que le couronnement, c'est une cérémonie plutôt festive ou religieuse? Ben oui. What's English for Dieu? Dieu, c'est Dieu. God. Et la formule fonctionne. Les élèves sont fascinés par ce nouveau roi. Moi, je le connais pas personnellement, mais moi, je trouve qu'il doit être gentil et que ça va être un bon roi. La reine et tout, je m'intéressais pas trop, mais depuis qu'il y a Charles maintenant, je m'intéresse un peu plus. Et pour mieux comprendre Charles, quoi de mieux que de le revoir enfant? Vous voyez le petit, d'accord, Charles, le prince Charles, qui avait que 4 ans et donc qui assiste au couronnement de sa maman. Le 2 juin 1953, Charles, les cheveux pleins de brillantine, regarde ce qu'il attend 70 ans plus tard, sans trop comprendre. À ce moment-là, il s'ennuie ferme à côté de sa grand-mère. Eux, au contraire, sont tout à fait éveillés. Il faut dire que M. Baudry, le prof, sort le grand jeu, un magazine collector. On a la date du 2, d'accord, au 6 juin 1953. Par exemple, vous voyez, les journalistes ont réussi, en noir et blanc à l'époque, à avoir une photo d'Élisabeth II quand elle arrive à l'abbaye de Westminster. Il a plus de 70 ans. Il y a des photos inestimables. Alors, comprenez que je ne vous fasse pas passer en classe. Vous l'aurez compris, M. Baudry n'est pas un prof comme les autres. Je suis très fan de la monarchie britannique. Quand j'étais élève de 6e, comme mes élèves, j'avais une professeure d'anglais qui m'avait bien capté, qui m'avait beaucoup passionné, parce que tout ce qui a trait à la monarchie m'intéresse beaucoup. Et sa passion fait aujourd'hui retentir la ferveur royale par-delà les frontières. God save the king! God save the king! God save the king! Depuis 1953, le couronnement est un événement mondial. À l'époque, plus de 8000 invités officiels de 129 nations se pressent pour assister au sacre d'une jeune femme. Le parcours de la procession d'Élisabeth II est couvert de gradins. Et pour permettre à tous d'apercevoir la souveraine, pour la première fois, cette cérémonie millénaire est retransmise à la télévision. Même les Parisiens peuvent en profiter en plissant les yeux pour apercevoir ces drôles d'écrans cathodiques installés à l'extérieur. Le monde entier découvre alors le trône du roi Édouard, vieux de 700 ans. Charles III sera le 30e souverain à être couronné dessus. Aujourd'hui, le trône a perdu de son lustre d'antan. Et cette conservatrice s'assure qu'il ne s'abîme pas davantage, en fixant le peu de feuilles d'or encore en place. À l'origine, il était complètement doré et devait ressembler à un objet entièrement métallique. Nous avons tellement peu de traces de l'art anglais de cette époque que c'est vraiment un magnifique exemple d'un savoir-faire qui n'existe plus. S'il est un rayon où les Anglais n'ont perdu aucun savoir-faire, c'est celui du lever de coude. Nous sommes très fiers de vous présenter ce gin du couronnement. Cette distillerie surfe sur l'événement de l'année avec une bouteille aux couleurs de la royauté. Un moment spécial, gin spécial. On va garder la bouteille, c'est comme un souvenir. C'est une jolie bouteille. Mon mari vient de suggérer que nous suivions le couronnement avec du gin tonic. L'abus de gin est dangereux pour la santé, même un jour de couronnement. Mais n'imaginez pas que l'inspiration royale n'est que sur l'emballage. La recette a vraiment changé pour l'occasion. Nous avons 3 fleurs très communes dans les jardins anglais. La camomille, la rose, la lavande. Nous avons fait des recherches sur les goûts du roi Charles. Nous avons découvert qu'il aime manger 2 prunes au petit déjeuner. Alors nous en avons mis aussi dans le gin. Cela fait 6 mois que la distillerie travaille sur ce produit éphémère. Vendu 50 € la bouteille, 10% de plus que la version classique. Le couronnement a du bon pour les affaires. C'est une page qui se tourne, dans un chapitre de 1000 ans. Mais les Britanniques n'ont généralement pas besoin d'excuses pour boire un verre. À consommer avec modération, bien sûr. Une précision importante, tant la sobriété
la mesure et la réserve ne sont décidément pas au programme de ce royal couronnement.